Alors, Bezrat Hashem, ce matin, le cours, il est Nishmat Esther Bat Marguerite. Nishmat Began Eden, Bezrat Hashem. On continue le Pélé Yoetz, merveilleux. Alors, on a dit hier, on est dans une période où il faut vraiment essayer de travailler cette mida de Gvod Abriot, puisqu'on est dans la période du deuil des Talmidim de Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves qui sont morts. Shelo Nagu Kavod Zebazé. Alors là, on a essayé de voir hier un petit peu Gvod Abriot, l'importance de respecter, d'honorer chaque individu. Et il dit le Rav quelque chose de très beau. Comment, c'est quoi respecter? C'est quoi respecter chaque individu? Alors il dit comme ça. Alors comment, c'est quoi lechabed kol adam? C'est quoi respecter chaque individu? Si maintenant j'ai une personne en face de moi qui est intelligente, et plus intelligente que moi, alors je me dois de la respecter, de l'honorer pour l'intelligence qu'elle a. Alors moi je suis plus intelligent que les personnes qui sont en face de moi. Alors à ce moment-là je ne respecte pas. Non. Nimsa, je suis tzadik memini. Peut-être moi je suis plus chacham que lui, je suis plus intelligent que lui. Mais c'est vadaï, c'est certain que lui au moins, en tout cas il doit être plus tzadik que moi. Quelqu'un de plus pieux que moi. Shani chote bemezid, veu chote meshogei. Parce que c'est certain que quand moi je faute parce que voilà, je désire fauter entre guillemets. Mais lui quand il faute, c'est parce qu'il a glissé. Il ne le veut pas. C'est shogei, pas une inadvertance. Imu ashir, raoul echabdo aloshro. S'il est riche, je me dois de le respecter par rapport à sa richesse. Sharik Dolé Israël. On le voit dans Maaseh Terubin. Et qu'il a que Rabbi Akiva, ils disent Aïou, Mechabim et Ashirim. On voit que Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Akiva, ils respectaient, ils honoraient de manière particulière les riches. Lama, qui amène Chavetz Bikaro. La personne a un statut, tu te dois de le respecter et tu dois de l'honorer en fonction de ce statut-là. Et on avait dit, ne t'étonne pas, que c'est important le statut d'une personne, statut social qu'elle a, le statut, d'accord? C'est important de le respecter aussi en fonction de son statut social, parce que pour la personne c'est important. On avait dit que si maintenant, Chazvé Shalom, quelqu'un, il est très riche, et malheureusement, il perd tout son argent à la bourse, ou il perd tout son argent dans les investissements, il perd ses biens. Si la coupable de Zdaka de la ville, elle a les moyens de lui donner exactement le même train de vie, Shulchan Aruch te dit, tu dois lui donner le même train de vie. Lama, parce qu'ici, il n'y a pas simplement qu'il a perdu son argent, il a perdu son honneur. Et l'honneur d'une personne, on va le voir, il dit le Rav, Kvodo shel Adam zeu retzono. L'honneur d'une personne, c'est sa volonté. La volonté de l'homme, c'est ce qu'il est. Donc quand tu perds ton kabod, tu perds en vérité ta volonté. Donc tu perds ton être intérieur, tu perds ce que tu es véritablement, tu perds ton identité, tu perds ton comment on appelle ça, ton propre respect. C'est bagarre. Non, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Ça s'appelle la psychologie. Veimani ashir veuani. Si maintenant moi je suis riche et la personne en face de moi elle est pauvre, tu veux quoi? Que je le respecte par rapport à quoi? Bien sûr que tu dois le respecter. Nimsa shani chote she'eni yotze daka kedebali mibad. Si encore la personne en face de moi elle est pauvre, celle que je côtoie, si je connais pas, mais celle que je lui donne pas assez, je l'aide pas assez, je n'arrive pas à le sortir de sa pauvreté. Donc je suis responsable. Vous tzadik beka, et lui il est tzadik. Moi je remplis pas mon rôle. V'amru bashas, kol hayodea bechavero sheshbo davar echad tov yoter mimeno. Il y a écrit comme ça dans Maaseh Psachim. Tout celui qui sait que l'autre a une qualité plus grande que lui, chayav linot bo kavod. Tu te dois de l'honorer. Et en deux mots, en vérité, ce qu'il dit ici, le Rav, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi Gvod Abriot, mon tzadik? C'est quoi respecter l'autre, honorer l'autre? Tu dois respecter et honorer les qualités de l'autre. Malheureusement, on a tous tendance, et c'est comme ça. C'est une mauvaise habitude que l'on a. On a l'habitude toujours de regarder le mal dans l'autre, le mauvais dans l'autre, ce qui ne va pas dans l'autre. Ah, il est lourd, ah, il est comme ça, ah, il est radin, ah, il est jamais qu'on a besoin, on a du mal, Rabbi Moshe, à regarder les qualités de l'autre, à remarquer les qualités de l'autre. Mais non, plus que ça. Il dit le Rav, les Chabel Tabriot, tu veux honorer, tu veux respecter quelqu'un. Pour respecter évidemment quelqu'un, tu dois respecter ses qualités, tu dois honorer ses qualités. Et c'est ça le Gvod Abriot. Ça veut dire que tu te dois d'apprendre de l'autre, tu dois connaître l'autre,
Et à partir du moment où tu connais les qualités d'une personne, parce que c'est quoi le kavod? On avait dit c'est quoi le kavod? Pourquoi respecter l'autre? C'est honorer ses qualités, respecter comment dire, remarquer ses qualités. Mettre le doigt sur ses qualités. Pourquoi? C'est quoi le kavod? On l'avait dit. Vous vous rappelez ce qu'il dit le Rav? Exactement. Il dit le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. L'honneur, le kavod, c'est quoi? On avait donné l'exemple. Si maintenant quelqu'un, tu vas voir ta grand-mère, ta grand-mère, elle a fait le tour du monde. Elle est partie à Venise, en Chine, au Paraguay, elle a fait l'Argentine, tout ce que tu veux. Et la grand-mère, elle a une petite étagère comme ça où elle met tous ses bibelots où elle est partie. Tous les bibelots où elle a été, c'est le rappel des souvenirs et tout. Toi, tu viens, tu dis, ah mamie, tu prends un truc comme ça, un vase de Chine comme ça, tu dis, mamie, c'est quoi ça? Elle te raconte. Oh, ça chérie, c'était avec papy. Oh, papy, en Chine, ce qu'on n'a pas fait. Et on a fait la tour de la muraille de Chine. Et on a fait ceci, on a fait ça. Pour elle, elle revit la chose. Pour elle, c'est très important. Tu prends le petit vase que tu as pris là et tu le poses en bas. Il est en haut, tu le mets en bas. Panique à la maison. Remets-le à sa place. Il faut le remettre à sa place. Lama. Et dire à Dessler, une chose qui est importante pour toi, tu lui fixes un makom. Une chose qui est importante pour toi, tu lui donnes une place particulière. À partir du moment où une chose elle est importante pour toi, tu lui donnes une place particulière. Et la place que tu lui donnes, c'est l'honneur que tu lui donnes. On avait donné, par exemple, l'exemple dans le Shulchan Aruch, qui est fait que lorsque ton papa ou ta maman elle rentre dans la pièce, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever. Et alors, tu t'es levé, tu as fait quelque chose de spécial. C'est une marque d'honneur de se lever quand le père y rentre ou quand le roi y rentre. Le roi y rentre, tout le monde se lève. Lama, personne respectueuse, elle rentre respectueuse entre guillemets. Alors on se lève. D'où ça vient ça? Pourquoi on se lève? Lama. En vérité, pourquoi tu te lèves, on tzaddik? Parce que le fait de te lever, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes sa place. Et la place que tu lui donnes, c'est son importance. L'importance que tu lui donnes, c'est son honneur. Donc en vérité, écoutez bien, si tu as compris ce principe-là, que plus une chose est importante pour toi, plus tu lui donnes une place importante. Et plus tu lui donnes une place importante, plus en vérité tu honores cette chose-là. Maintenant, la place que tu lui donnes, c'est aussi en vérité, il dit le makom, milachon, il dit le maral de praxement, makom c'est la place, le lieu, l'endroit. Makom, c'est aussi Hachem, il a fait pour Hachem, il a appelé makom. Lachon, il dit le maral, rappelez-vous, makom, milachon, mekayem. Lachon, mekayem. C'est quoi mekayem? Faire exister. Parce qu'en vérité, pour faire exister l'autre, il faut que tu lui donnes une place. Et la place que tu lui donnes, c'est son importance. La place que tu lui donnes, c'est son kavod. On a tous besoin, pour exister, d'une place. Par exemple, tu vas dans une kihila, il y a des gens qui ne trouvent pas leur place. Lama, parce qu'on leur n'a pas d'importance. On ne les honore pas. Une plante, elle a besoin d'un makom. Tu prends maintenant une graine. Maintenant, tu veux que cette graine, elle fasse des pommes. Il faut lui trouver, Rabbi Michael, un makom. Il faut lui donner un makom. Une fois que tu as trouvé un makom à planter cette graine, tu l'as fait exister. C'est pareil pour tout. Et c'est pareil pour des sommaires, pour des végétaux. C'est encore plus vrai pour des hommes. Pour faire exister quelqu'un, il faut qu'il lui donne une place. C'est pour ça qu'on le voit très souvent, même dans les couples. Il y en a un des deux qui ne vit pas, un des deux qui n'existe pas. Lama, parce qu'il y en a un qui étouffe l'autre, qui ne laisse pas la place à l'autre. C'est le papa, il veut être le papa, la maman, le machin, il s'occupe de tout. Non, Habibi, chacun il a sa place. Si tu prends la place de la mère, la mère n'existe pas, donc elle étouffe. Si elle étouffe, tu as compris le problème? Donc honorer l'autre, c'est donner sa place. Donc c'est ça qu'il dit ici le Rav. Comment tu vas respecter l'autre, honorer l'autre? Lorsque tu vas mettre en valeur, lorsque tu vas remarquer la qualité de l'autre, les qualités qu'il a en lui, qu'est-ce que tu lui fais en vérité, Rabbi Michael? Tu lui donnes de l'importance. Et quand tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes une place et tu le fais exister. Donc c'est ça l'honorer. C'est ça qu'il dit le Rav. Les chabed et tabriot, honorer son prochain, honorer l'autre, c'est encore une fois lui permettre d'exister. Alors comment tu vas le faire? Oui. Mais en même temps, il est honoré celui qui est honore. Alors ça on le verra après. Il y a fait tu perds pas de ça, c'est certain. Mais toi, comment tu dois honorer l'autre? Parce que quand tu vas l'honorer encore une fois, quand tu vas lui donner une place pour exister, alors tu vas le permettre. C'est pas compris? Quand on fait à chaque fois les Louis Nishmat de quelqu'un, on Oui. fait exister parce qu'on lui donne. On le rappelle son souvenir. Exactement. Il y a fait mot, on fait une ishmat. Exactement. C'est qu'on le refait exister. On le rappelle. C'est zikaron. Comme on dit zecher. Et le zecher vient de zachar. Tu te rappelles? Zachar, c'est quoi? Zachar, c'est molid. Parce que quand on va se rappeler de cette chose-là, on va lui donner une suite. On va se rappeler de ses qualités, ses traits de caractère qui étaient bons, ses bonnes nidotes.
On va essayer de s'imprégner de ces midotes-là. Et à travers nous, qui allons apprendre de cette personne qui a tellement bien vécu, qui a tellement eu de bonnes midotes, alors on va le faire comment dire, perdurer, exactement. Faire perdurer ce qu'il est. Parce qu'on est nos midotes. Et donc c'est ça qui est très important, mes amis. C'est ça qui dit le Rav, c'est extraordinaire. C'est ça, l'honorer son prochain, c'est encore une fois remarquer ses qualités. Parce que tu le fais exister. Et ça c'est très important. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on a trop l'habitude de toujours regarder ce qui ne va pas. Toujours regarder ce qui n'est pas bon. Regarde, sur ça, il est comme ça. Sur ça, elle est comme ça. Dans le couple, dans l'amitié, dans n'importe quelle relation sociale qu'on peut avoir, relation humaine qu'on peut avoir, on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas. Ah, toi, elle te dit non. On se doit d'être mechabed, d'être kol echad ve'echad. Le riche, pour sa richesse, ça veut dire quoi? C'est une qualité. C'est une qualité d'être riche. Lama, quand la personne elle sait quoi faire avec son argent. Quand il y a une personne et tu sais que cette personne, elle est blainara, tomechet batora, elle est tomechet ba'aniim, tomechet. Elle soutient la Torah, elle soutient les pauvres, elle soutient les personnes dans le besoin, elle soutient les collègues, elle soutient ces personnes. C'est pas qu'ils son argent simplement pour elle, mais elle a compris qu'elle était un. Un messager. Tuyau, moi dit le Rav Dessler, un tuyau par lequel Akadosh Borou il va lui-même donner aux autres. C'est-à-dire que Akadosh il te donne pour redonner, pour redistribuer. Tes choutaf, tes associés à Maaseh Bereshit. Quel extraordinaire. Reconnais ce bien. Comme il dit le roi Salomon, Shlomo HaMelech. L'épreuve de la richesse est beaucoup plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Là-bas, parce qu'avec la richesse, la personne elle croit qu'elle est. C'est tout de suite la Gahava. Elle pense qu'elle s'est fait toute seule. Elle pense qu'elle a le pouvoir. Elle pense qu'elle peut s'acheter. Tu peux acheter des femmes. Tu peux acheter le silence des gens. Tu peux acheter. Kochivot Sami a dit, très dur, le Nisayon, l'épreuve de la richesse, très dur, comme l'a dit un pauvre. Ah, non, pardon. Non, pareil pour la beauté. Ouais. J'allais pas, quand je te voyais, j'allais le dire, mais je ne voulais pas le dire. Non, j'allais le dire. C'est un Nisayon terrible. Bien sûr, Nisayon, terrible. Ben, quand tu parles de ça, si tu parles de ça, on a mentionné ces jours-ci, dans beaucoup d'histoires, Shimon HaTzadik, avec l'histoire du Rav Galanki, vous vous rappelez, pendant les fêtes, où il pleuvait pas, il est parti avec le parapluie, ils sont partis chez Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, vous connaissez l'histoire, il était Cohen. Et il a fait pendant 40 ans, il était Cohen Gadol. Il rentrait dans le Bet Kodesh HaKodashim à Yom Kippour et il sortait sain et sauf. Shimon HaTzadik, on l'a appelé, il n'y a pas comme lui. Et vous voyez tous l'histoire, avec une fois, il y avait un jeune homme qui arrivait au Beth Amikdash, il était nazir pour amener son korban Hacham, parce que malgré tout, on avait dit que le nazir, il est choté, il a quand même péché. Il est appelé tzaddik, mais il est aussi appelé pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu il a créé un monde extraordinaire. Et toi, c'est quoi un nazir? Un nazir, c'est quelqu'un qui va s'abstenir de boire du vin, de soulever des jeux, prichout. Il va se séparer, entre guillemets, des bienfaits de ce monde matériel pour pouvoir être consacré à Dieu pendant un petit laps de temps. Mais si Dieu il t'a créé ce monde, c'est pour que tu en profites. Donc si tu as eu besoin d'eux, c'est qu'il y a un problème. Alors il a amené un korban. Et Shimon HaTzadik, quand il a vu comme ça, il était jeune, il a dit, mais mon fils, pourquoi tu as été nazir? C'est pas bien d'être nazir, c'est pas quelque chose qu'on te dise aux gens, allez soyez des nazir. C'est pas super d'être nazir. Et il lui a dit, il a raconté son histoire, on connaît tous cette histoire. Il dit, une fois je me promenais, je marchais avec mon troupeau comme ça, dans le désert, et puis je suis arrivé à une oasis, je suis arrivé dans une rivière, et j'ai fait boire mon troupeau, moi aussi j'avais soif, donc je suis parti pour boire. Et quand j'ai vu mon reflet dans le fleuve, dans la rivière, j'ai vu ma beauté. Et lui, Etzerara, il a commencé à m'attaquer. Quel beau gosse! Ce soir, demain soir, machin, boîte de nuit, tu vas t'éclater. Mais c'est quoi cette beauté, l'arme fatale, la beauté fatale? Et moi, Etzerara, il a commencé à m'attaquer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, là je suis en danger. Alors j'ai pris sur moi la Néziroute pour me séparer, me retenir et pour me protéger de. Et il l'a embrassé sur le front, Rabbi Shimon HaTzadik, il l'a embrassé sur le front, il a dit Ken Irbou, comme ça, qui est autant de Nazir, Israël. Tout ça pour cette raison-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que la beauté c'est un Nisayon. C'est un Nisayon. Et d'ailleurs, Tiskor Tov. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? Rabot Machashavot Belevish Vetzat Hashem Itakum. Il a écrit Rabot Machashavot. L'homme il a plein de Machashavot, hein? D'esprit, état d'expérience. Non, Machashavot de pensée, de machin, de.
Comment il va s'en sortir? T'inquiète pas. Abal, Etzat Hashem, c'est la Etzat Hashem, le conseil de Dieu. Hitakum, c'est ça qu'il y aura à la fin. Après 120 ans, chacun il prépare sa plaidoirie devant Akadosh Baruch Hu. Si Hashem il me dit ça, je sais quoi répondre. Si Hashem me dit ça, Hashem me dit, pourquoi mon fils, pourquoi t'as pas tué la Torah? Pourquoi t'as pas été comme il fallait? Pourquoi t'as pas fait ce qu'il fallait? Il va dire Akadosh Baruch Hu. C'est marrant toi aussi. Regarde l'argent que tu m'as donné. Regarde tout l'argent que tu m'as donné. J'étais Blainara, t'as pas arrêté de donner de l'argent à l'argent, je suis très riche, très riche. Et tu sais que la richesse, elle fait tomber. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu pour le Cheta Egel? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? C'est à cause de toi, Hachem, qu'il y a eu le Cheta Egel. Combien d'or et d'argent et de machin tu leur as donné? Voilà le résultat. On va dire la même chose à Hachem. Kadosh Baruch Hu, regarde, tu m'as donné la richesse, j'étais trop riche. C'est vrai que j'avais le temps d'étudier moi la Torah. Il fallait que je voyage, les machins, les trucs. J'avais pas le temps, j'avais le business, l'argent. Kadosh Baruch Hu va lui répondre, il dit attends, toi, t'étais plus riche que Rabbi Lazar Ben. Non, Ben Arach, t'étais plus riche que Rabbi Ben Arach. Il a écrit là-bas dans la Gemara que son maaser Behema, je parle de tout ce qu'il avait les terres machin, 150 000 bêtes, son maaser Behema. Il a dit, et c'est devenu un Tana Eloki, c'est devenu un Tana. Alors toi, t'as zéro, ta plaidoirie, zéro, dehors. Après l'autre, il va venir. Mais dis-le toi, pourquoi t'as pas fait la Torah? Alors il va lui dire, hein? Il dit, j'étais pauvre. Mais non, j'étais pauvre. Ils sont focalisés sur la... J'étais pauvre. Il dit, je pouvais pas, tu m'as rien donné du tout. C'était dur. Je me cassais les dents, je m'en ai des cailloux. Il fallait que j'aille chez ma parnassa. Il fallait que j'aille jusqu'en Marty. Je vais dire, il fallait que j'aille à droite, il fallait à gauche. C'était pas facile. Ah là 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 là. C'était pas facile. Et comment tu voulais que j'étudie? C'était compliqué, c'était très dur. Hachem, pas ça, c'est un autre qui l'a fait, ça c'est mal terminé. T'as vu le geste qu'il a fait? Faites 500 shekels chacun, tous les mois. Allez, on a compris. Ah, mais non, c'est par double. Alors il a dit, est-ce que toi t'étais plus pauvre que Hillel? On connaît tous l'histoire de Hillel. Il était tellement pauvre qu'à l'époque, pour aller étudier au Beth Midrash, il fallait payer. Il n'avait pas, lui, pour aller au Beth Midrash, il n'avait pas d'argent. Alors il est monté sur le toit, il a neigé, et on l'a pris, on l'a ramené. Et t'es plus pauvre que Hillel? Voilà, Hillel, il a étudié, il n'avait pas d'argent. Et après, on va dire, toi rentre, dehors. On va dire, toi rentre, viens ici. Pourquoi t'as pas étudié la Torah? Pourquoi t'étais pas dans... Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est moi qui me suis créé, c'est moi qui crée l'homme. Regarde le beau gosse que j'étais. Là où j'allais au supermarché, les filles se retournaient. J'allais à la plage, les garçons se retournaient. Je veux dire, là où j'allais, tout le monde se retournait. J'étais trop beau. Hachem, tu m'as créé trop beau. Ah, toi trop beau, c'est pour ça que tu n'as pas fait la Torah. Yosef Hatzadik. Quand une femme, elle le voyait, elle faisait les concombres et les tomates, elle se coupait le dos, elle aimait les doigts. Elle se jetait tout. Toi, tu étais plus que Yosef. Et Yosef Hatzadik, il était, malgré sa beauté, Tzadik. C'est ça qu'on dit, Rabbi Michael. Rabot Machashavot Belevish, Rabbi Gardas. Rabot Machashavot Belevish. L'homme, il aura beaucoup de ta'anot après 120 ans. Je pouvais pas parce que ceci, je pouvais pas parce que cela, je peux pas. Avat Etzat Hashem, Hi Takum. C'est quoi Hi? Hi, c'est He, c'est de Hillel. Hillel, c'était pauvre, tu pouvais pas. Hillel, il était. Yud, c'est Yosef, et le Aleph, c'est Rabbi Lazar. En malas, Rabbi Eliezer. En malasot. Aucun argument, aucun prétexte, mon tzaddik. Aucun prétexte. Aucune excuse. Tu es Adam, tu es Ben Adam. Sois un homme. Pour terminer aujourd'hui, donc on termine Mamash, d'accord? Donc si quelqu'un maintenant, il est riche, tu l'as l'honoré pour sa richesse. C'est une qualité. Si quelqu'un, il est pauvre, comme il a dit ici, alors tu ne le respectes pas, Vadaï. S'il est pauvre, qu'est-ce qu'il y a écrit? La Gemara, elle dit que la Torah, écoutez bien, la Torah se trouve, la Gemara, elle dit que la Torah se trouve chez les pauvres. Si tu veux chercher la Torah, va la chercher chez les pauvres. La Gemara dit là, pourquoi la Torah est chez les pauvres? Comme on a expliqué, le riche a tellement de missionnotes qu'il n'a pas le temps. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que ça à faire. Il dit, tu veux trouver la Torah? Elle se trouve chez les pauvres. Donc si maintenant, honore-le pour la Torah qu'il a. Exactement, les Gdolei Israël. Si maintenant tu veux trouver la Torah, trouve-la chez les pauvres. Honore-le pour la Torah qu'il a. Honore-le pour l'homme qu'il est. Honore-le pour les qualités qu'il est. Tu dois honorer chaque personne. Et encore une fois, honorer chaque personne,
c'est lui donner sa place, mais sa place permet d'exister. Et c'est ça les Rabbi Taouiot. Lorsque les Tamilin de Rabbi Akiva, Lo, Chibdou, Zé, on a expliqué, c'est pas qu'ils s'honoraient pas, que c'était des gamins comme à l'école, mais t'as compris ce que ça veut dire. On a dit qu'ils avaient en vérité, les 24 000 élèves, 24 000 facettes différentes de Rabbi Akiva. Et chacun pensait que la Torah qu'il avait de Rabbi Akiva, c'était la Torah de Rabbi Akiva. Il ne pouvait pas admettre que la personne qui est en face de moi, c'est un Keli, on a dit c'est un ustensile différent de moi. On a dit il a un passif différent de moi. Donc il a absorbé la Torah de Rabbi Akiva de manière différente de moi. Donc il pense différemment. Il est Oved Hashem, il sert à Kadosh Baruch Hu différemment. Un c'est plus Bessimcha, l'autre avec plus de rigueur, l'autre avec plus de... Chacun comment il va recevoir la Torah de Rabbi Akiva. Et en vérité c'est ça que ça écrit. L'homme dit on te dit ils s'honoraient pas l'un et l'autre. Non, ils ne s'honoraient pas l'honneur comme on peut l'imaginer. Non, il ne laissait pas la place à l'autre d'exister. En fonction de sa Torah à lui, en fonction de ses idées à lui, en fonction de sa façon de penser à lui, en fonction de la Torah qu'il a émanée de lui. C'est ça que ça veut dire. Tu comprends? L'Oech Abdou Zé, il ne s'honorait pas, il n'est pas de l'importance à l'autre, il n'est pas de l'importance à sa Torah. Et je terminerai avec ça une petite anecdote. Quand j'étais au collège il y a 20 et quelques années, au début avant de chez Yoshua Amir, à un moment donné, vous savez que pour trouver une chavruta, ma mâche, on dit chavruta, hein, mituta. Soit c'est chavruta ou c'est la mort. Tu n'as pas de chavruta, tu ne peux pas avancer. Et trouver une chavruta matima lecha qui te correspond, ma mâche, avec laquelle tu peux grandir et tout ça, c'est vraiment un chidour. Il faut comprendre. C'est un vrai chidour. C'est un chidour. Soit ça colle pas. C'est Kriyat Yamsouf. Ma mâche Kriyat Yamsouf. Et je me rappelle, on était comme ça, on était au collège, tout ça, bon. Et on m'a donné, alors j'ai eu une chavruta à un moment donné, tout ça. Je suis resté, j'ai tenu comme une semaine, c'était pas mal, c'était énorme. Mais en fait, le gars, il était seul, quoi. On étudiait, dès que je commençais à dire quelque chose, ou une idée sur Tosfot, ou une question. Ah non, même pas, non, chut, j'aurais encore. Ça veut dire que tu existes. Il y a pire que l'irrespect. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Là, je parle, le gars, il continue. C'est comme si j'étais là ou je suis pas là, c'est pareil, il a fallu juste un mur. À un moment donné, comme ça, j'ai tenté. Non. J'ai fait exprès, je me suis assis. Un jour, je suis assis. Il commence à faire. J'ai fait exprès de m'asseoir. J'ai pris ma gemara, je suis parti, j'ai été m'asseoir. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, c'est bon, t'as pas besoin de personne. Je fais avec le mur, je lui ai dit, fais avec le mur. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu ne laisses pas l'autre exister. Écoute, même il dit une bêtise. Laisse-le exister, laisse-le donner son idée. Laisse-le parler. Il a fait, on continue demain.